Patriotes, chers Isirois, chers compatriotes de la province du Haut-Touélé, nous disons encore bonjour et paix dans nos familles. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième tribune de vérité. La première c'était le lundi passé, aujourd'hui c'est la deuxième tribune de vérité que nous avions déclaré, une tribune qui devra parler du contraste qui existe entre les programmes du gouvernement provincial de M. Bassiane Nanga et les réalités sur le terrain. Mais nous allons le dire, nous avons été importunés par des appels téléphoniques, par des messages, par des audiences chez nous à la maison comme au bureau, pour nous alerter sur la situation sociale surtout, mais également économique. Batuma bengi biso koloba maître izi otozoe bate mboka ezako koma lokola lifilo. Maya régie des eaux ezako yate, courant ezali te, balabala ezali mangongi, nini biloko akomela sucré comme masanga et alcool. Problème, tout ça, batuma bisinga vraiment que situation sociale économique matata. Et nous nous sommes dit comme tout vrai compatriote que Nini, au lieu de parler du programme du gouvernement qui n'était qu'une supercherie téléchargée dans Google et amputée comme programme dans le Haut-Touélé, il faut parler des réalités sur le terrain. Aujourd'hui, j'apprendrai encore que taxes et assikéye, taxes et tourisme, personne ne refuse des taxes. Mais il y a également cet adage qui dit que trop de taxes, trop d'impôts tue l'impôt. Personne ne refuse des taxes et des impôts en province. Mais le grand problème, c'est que monde n'a taxes, n'a impôts, wapi. La situation sociale, économique de la province est catastrophique. D'abord, le gouvernement provincial ne paye jamais. Je ne peux pas dire jamais, ou bien je dis, ne paye quasiment pas son personnel. Ce que Taliban membre du gouvernement provincial a foutu à Makate. Bazana va payer trimestriel, une fois les trimestres, une fois les semestres. Même pour Nabajan, il y a DGRHU, régie provinciale et recette et retour. Tout l'argent que le gouvernement provincial a pour ça là, ils allaient kende dans des achats des appartements, dans des achats des maisons et des carrés miniers. Ça, nous le savons. Bon, la province, vous jouez un mot qui vous fout à la moba, tout la province. Vous avez une action dans la province, ils ont une bandako, ils ont un hôtel, ils ont un or, et continuent à faire business. Pour réduire l'effectif, il y a un membre du gouvernement provincial. Le gouverneur l'a réduit. Bazalaka, si pas ça, 80, va réduire à 50 personnes. Un personnel de 50 personnes, mais qui ne sont pas payés. Alors que vous avez qui sa taxe. Taxe, c'est à l'immobilier qui a payé un routier. En pleine crise, il y a Covid, on va choisir une banzara, une taxe. Vous voyez, ici, taxe, il y a mi-balai, il y a tourisme, où vous demandez même aux élèves, même aux étudiants, des mineurs, de payer ces taxes-là entre une fourchette de 2 à 5 $. Je ne sais pas si le gouvernement Bassiane Nanga comprend réellement la situation de la cannabis dans la province, plus particulièrement la chefferie de la province. Les entrées dans la caisse et le gouvernement sont importantes. Nous avons entendu les fameux dossiers de rétrocession minière. Kibali Gold Mining a déclaré qu'il y a ça versé dans la province en 2019 jusqu'à aujourd'hui plus de 40 millions de $. Le gouvernement Lola avait, si pas, géré 9 millions. Et il a également, et je crois qu'il doit également aussi l'expliciter, démontrer comment il a géré ces 9 millions. Le gouvernement Bassiane Nanga, dans une année, a géré plus de 32 millions de $. Où sont partis ces 32 millions? Voirie, il y a ici, pour petit voirie, pour tiki ba place sous population, il y a ici, il y a Zali, total nakat avenir Rimagbe, total na ba avenir Mususu, population azako souffrir. Ce qui est tali ma péage route, na bakati vina.
Ils sont appelés à payer. Finalement, les retombées négatives, il y a politique d'amateurisme, il y a prédation au gouvernement parce qu'il y a des gens qui ont tu vas aller au sofa, 10 000 francs, 15 000 francs dans Zando, mais aujourd'hui, toute la vie est devenue chère à ici. Par là-bas, la route principale RN25. Oyo, ils allaient quoi provisionner ville à Iziro, par là-bas, la Wana, les lots, ils allaient presque couper. Tout ça comme la conséquence. Aujourd'hui, une bouteille de sucre, c'est dans les 2500 francs. Une petite bouteille de bière, qu'on appelle, c'est pas petite à quartier, c'est dans les 4000 francs. Tout devient cher à Iziro. Nous nous demandons, M. Bastian Enanga, Azakoti Mbongo, la province Wapi. On a informatisé la 2GRHU. Recette est commise au top. Une performance à féliciter. Les entrées sont bonnes, mais l'argent de la province est aussi. Et l'information nous arrivait, nous apprenions même que les comptes de la province à la PCDC est géré par un seul mandataire qui serait le gouverneur des provinces. Cette politique de venir piller les richesses du Haut-Touélé est démasquée. On est en train d'acheter les carrières par-ci par-là. On est en train de s'enrichir au détriment de la province. Baza Koyo Bakeno, les œuvres, les deux bâtiments, le gouvernorat et le cabinet du gouverneur. Ces deux contrats ne valent pas 1 million de dollars. Si vous voulez que tout l'actionnaire bref, il y a 400 000, c'est pas les réhabilitations de ces deux bâtiments. Les engins qu'on a achetés, des engins de 50 mètres, qu'on a rénové avec de la peinture. Ces engins n'ont pas coûté 2 millions de dollars, c'est 1 million, c'est pas 500 000 dollars. La voirie zéro, qu'on a donné à gré à une entreprise d'un frère. Cette voirie, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il fallait que plutôt l'OVD, à ce financement, il faut n'importe quoi qui s'anime, nous ça la voirie et ça les marques. La vie sociale à Iziro est comme intenable et nous nous demandons, rôle et assemblée, zanini, ce qui est un rôle et sa taxe. Vous posez la taxe, mais vous ne savez pas contrôler cette taxe. Et j'attends le jour où je peux appeler la population, aller à un sit-in devant cette assemblée pour demander le départ de M. Fondé, qui brille par les compétences et qui prend l'assemblée comme son petit ligablo du quartier. Nous sommes en train de mettre en garde ce gouvernement provincial et cette assemblée qui est en train d'organiser une politique de prédation au détriment des intérêts généraux de la population. Par là-bas, la Malonga Bozo Tongate, par rapport à la route d'approvisionnement et des desserts agricoles, taxe qui est belée, mbongo za kokota izoki na bandako izoki na hotel ko somba ba concession na ba carré minier. Les petits marchands de denrées alimentaires sont opprimés par une taxe à fourchette selon les humeurs du gouverneur. Le lot vit et commis cher et c'est nous qui payons les prix aujourd'hui. Courant SNEL n'existe pas. Boyaka na des générateurs groupe électrogène, vous avez déposé à l'entrepôt de la SNEL et vous ne les avez jamais remis à la SNEL. La régie des eaux a des problèmes. Tout presque en province aujourd'hui, c'est catastrophique. Et nous appelons la population à un éveil de conscience qu'ils attendent les mots d'ordre importants pour aller faire un sit-in au bureau de l'Assemblée. Nous avons dit. Merci.